toutes les deux très bricoleuses. C'est nos parents qui étaient comme ça. Et maman, elle trouvait de la terre, de l'argile dans les champs. Et ben, direct, elle nous faisait faire des trucs. Alors, la rencontre avec le papier mâché, elle s'est faite à travers les enfants, en créant des jeux, des occupations aux enfants. Et on s'est aperçu que c'était un matériau amusant à travailler. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus que des marionnettes et des œufs de Pâques et des choses naïves. Et autour de nous, les gens ont commencé à trouver que c'était rigolo ce qu'on faisait et qu'il y avait matière à faire quelque chose de plus ambitieux. Le tout début, c'était des petits personnages très fins. Et rapidement sont venues les poules. Et les poules, on en a fait quelques-unes peintes au début, et c'était un petit peu trop naïf à notre goût. Et en fabriquant les poules, on s'amusait à coller des papiers un peu rigolos. Et de fil en aiguille, la typo est venue remplacer la peinture. Et avantageusement, à mon avis, parce qu'on a perdu le côté naïf de la peinture et on est allé vers quelque chose qui donne un double message. La forme et l'écriture participent du message. C'est vrai qu'au début, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est la typo. C'est la déco par la typo. Et puis après, la couleur est venue au fur et à mesure parce que c'est vrai que on se diversifie. Il y a un moment où on a envie de faire autre chose. D'abord, le travail de création, c'est en se baladant, où j'ai feuilleté un livre et tiens, ça serait très amusant à faire en papier mâché. Et puis après, le processus, c'est d'abord, on en parle ensemble. Et puis on se propose ce qu'on a vu et ce qu'on a essayé de construire. Et puis après, chacune va rajouter une idée sur la bestiole. Mais on est totalement interchangeables et vraiment très complémentaires. Je ne saurais pas vous dire qui fait plus ça ou ça, parce que on sait toutes les deux vraiment faire la même chose. Par contre, cet œil, ce recul qu'on perd quand on travaille trop longtemps sur un objet, l'autre arrive avec son œil neuf et elle a toujours raison. De temps en temps, on n'accepte pas la critique. On lui dit, écoute, moi il me plaît comme ça, tu me casses les pieds. Mais 80% du temps, on sentait bien que l'autre allait dire ça, on espérait qu'elle n'allait pas le dire, mais en général, ça vient et la critique est juste. On est facilement guidé par le hasard parce qu'on feuillette des tas de journaux, on récupère des affiches, on marie des couleurs et on part souvent d'une image et l'image va nous amener vers autre chose et l'association des couleurs, l'association des graphismes, tout ça associé au volume qu'on est en train de travailler va se mélanger et faire une alchimie qui fonctionne ou pas. Parce que tout ce qu'on colle doit souligner les volumes. Les collages sont comme des maquillages. Il ne faut pas qu'ils viennent contrarier les volumes qu'on a créés, il faut qu'ils viennent les souligner au contraire, comme un maquilleur qui met une ombre sur une joue. D'abord, on est sœurs, alors on se connaît quand même déjà très 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 bien. Ça nous a sûrement appris à se rendre compte qu'on était capable de vraiment vivre ensemble et de chipoter pour la rigolade, pour faire rire les autres surtout. Mais c'est vrai que ça nous a rendus très très complices. La plus folle d'entre... Ça dépend des sujets, hein. Je pense que Aude a des idées plus arrêtées que moi. La plus folle, non, ça dépend des jours.
on est capable d'avoir notre petit grain chacune à notre tour. La fantaisie est bien partagée.